Tout le monde pense qu'il faut de la volonté pour perdre du poids. J'ai fait beaucoup de yo-yo dans ma vie et c'est quand j'ai vraiment compris comment perdre du poids que j'ai perdu près de 17 kilos émotionnels. Ces kilos-là, je ne les ai jamais repris. Ces kilos-là que j'ai perdus, ils étaient absolument pas dépendants de ma volonté. Et c'est une méthode que j'ai utilisée aussi pour mes clientes, pour les aider à elles aussi perdre du poids. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma méthode pour que vous puissiez vous aussi l'utiliser, pour que vous puissiez vous aussi vous libérer de vos kilos émotionnels et perdre du poids durablement. Et perdre du poids sans plus jamais faire de régime. Et si vous êtes professionnel de l'accompagnement, je vais vous livrer aussi tous mes secrets pour accompagner vos clients à perdre leurs 3 premiers kilos émotionnels. C'est une méthode en 3 étapes et je vous explique tout dès maintenant. Évidemment, vous comprendrez bien que quand on ne s'aime pas, c'est très difficile en fait de lâcher parce que quand on ne s'aime pas, on a cette particularité de continuer à porter en fait tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous gêne, tout ce qui ne nous correspond pas et on le porte au sens figuré du terme et ça se manifeste dans le corps par des kilos émotionnels. Alors évidemment, la première des clés, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à réapprendre à avoir confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on a. Ce n'est pas quelque chose que, avec une méthodologie, que quelqu'un va vous apprendre à avoir confiance en vous. C'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui s'expérimente, d'accord? Mais vous l'avez à l'intérieur de vous, cette confiance. Elle demande juste, en fait, à recirculer dans votre cœur. Déjà, c'est la première étape. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre confiance en soi? Moi, ce que je voudrais déjà souligner directement, c'est que se libérer de kilos émotionnels, ça ne veut pas nécessairement dire perdre 10, 20, 25 kilos. Non, ça veut dire peut-être se sentir juste bien avec son corps tel qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, je ne correspond pas nécessairement aux standards de la beauté qu'on peut voir en fait à la mode aujourd'hui. Je n'ai pas des mensurations de taille mannequin ou de quoi que ce soit. Mais je me sens bien avec moi-même, je me sens belle, mais dans tous les sens du terme, pas que physiquement, je me sens être tellement alignée avec moi que je sais que dans mon cœur, ça rayonne, quoi. Au niveau de la confiance en soi, ça amène justement à cette reconnexion, à cette fameuse beauté intérieure. Et quand cette beauté intérieure, elle se rallume, elle se ravive, c'est fou, mais ça se voit de suite à l'extérieur. Directement. J'ai accompagné énormément de femmes à reprendre confiance en elles et elles ne perdaient pas nécessairement du poids. Parfois, on a eu des pertes de poids fulgurantes, entre 10 et 20 kilos. Parfois, pas tellement, 5, 6 kilos. Mais les femmes, quand elles se sentent bien dans leur corps, quand elles voient et qu'elles reconnectent à leur amour d'elles-mêmes, c'est incroyable les choses qui se passent. Et ça se voit. Donc la clé numéro 1, évidemment, réapprendre à se connaître, réactiver la confiance en soi et la refaire circuler dans tout son cœur et son corps. Qu'est-ce que j'ai essayé qui n'a pas marché avant? Je vais vous dire que c'est tout simplement les régimes. Ça occasionnait de la frustration, du manque. Ça m'a fait perdre confiance en moi, en ma capacité à réussir les choses parce que j'étais constamment en échec. Je me rappelle un jour, j'étais même allée chez une diététicienne pour perdre du poids et j'avais un régime très pauvre niveau calorique dans la journée et mon conjoint de l'époque, ça se voyait tellement que ça me poussait à bout d'être frustrée, de ne pas être bien par rapport à ça, qu'il m'avait dit ah, c'est bon, je t'amène à McDo. Il avait directement compris que c'était pas le problème, c'était pas vraiment la nourriture. Le problème, c'était ce qui se passait à l'intérieur de mon cœur, en fait. Et si je peux vous donner quelques outils pour justement aller replonger à l'intérieur de soi, déjà, en étant face à vous-même, sans se faire spécialement aider par une thérapeute, ça serait déjà d'être attentive à ses pensées, d'être attentive à la manière dont vous vous parlez intérieurement. Et c'est un des premiers outils que je donne aussi à mes clientes, c'est est-ce que tu parlerais à des gens que tu aimes le plus au monde comme tu te parles à toi-même? Parce que je pense que la réponse est non. Tu jugerais jamais tes amis, ta famille, tes proches, tes enfants comme toi en fait. Tu te juges avec autant de dureté. Déjà, pose-toi cette question. Observe tes pensées. Ok, comment est-ce que je me parle à moi-même? Quelles histoires je me raconte? Parce que le fait de se raconter des histoires négatives toute la journée va enclencher en fait une boucle de stress, même si elle nous semble impalpable, d'accord? Mais cette boucle-là, elle va vraiment littéralement pourrir nos journées. Tu es la seule responsable aussi de ton humeur qui est occasionnée par ton blabla interne. Donc essaye de transformer toujours dans tes pensées les choses de manière positive. Même si t'arrive des trucs négatifs dans la journée, comme crever un pneu, comme te faire remonter les bretelles par ton patron, etc. Mais ok, est-ce que c'est pas une occasion pour moi,
peut-être de me poser ou de prendre le temps de me remettre en question au lieu de le prendre comme une attaque personnelle. Tu vois, c'est toute une histoire en fait de mindset, de comment est-ce que tu te parles à l'intérieur de toi-même. Quand j'ai revu mes pensées, un des premiers livres que j'ai lu par rapport à ça, ça s'appelle Le secret de Rhonda Byrne d'ailleurs. Il a plus de 10 ans maintenant ce livre. Il m'a profondément aidé à bouleverser mon schéma de pensée et à penser de manière plus positive. Je dis pas que je vois des licornes et que je vois des arcs-en-ciel partout, c'est pas du tout ça, mais je relativise, je prends de la distance et j'arrête de prendre les choses personnellement. Il y a un autre livre que j'adore, Les 4 accords Toltec, de Miguel Ruiz, qui lui aussi te fait prendre énormément de distance avec ce que tu peux vivre au quotidien, comme le fait de ne pas en faire une affaire personnelle, de ce qui se passe aussi autour de toi, de donner le meilleur de toi-même, etc., etc. Donc tout ça, en fait, ce sont des modes de pensée que j'ai adoptés, qui n'étaient pas en fait dans ma manière et dans mon éducation, c'était pas du tout dans ma manière de faire initiale, mais le fait de les avoir à l'intérieur de ma tête, ça m'a totalement libérée de la négativité. Et rien qu'en faisant ça, tu te libères inconsciemment de poids invisible déjà que tu portes. Je me suis libérée de tellement de poids invisibles que mon corps physique a suivi et s'est libéré de 17 kilos sans rien changer en fait à ma vie aussi. Mon conseil, c'est vraiment regarde ce qui se passe à l'intérieur de ta tête parce que ça va avoir des répercussions sur ton corps. Un des outils qui a révolutionné la relation à mon corps, à ma vie et à celle de mes clientes, et c'est l'outil aussi que je livre en top number one dans mes consultations ou dans mes formations, c'est l'outil de lourd ou léger. C'est un outil que j'ai appris grâce à mes formations chez Access Consciousness. J'ai démarré il y a très longtemps aussi chez eux, au tout début de ma carrière, il y a 8 ans, avec les barres. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment aussi cette philosophie de tu as le pouvoir à l'intérieur de toi de te reconnecter à ta boussole interne, c'est comme je le reformule, et par des toutes petites actions, tu vas vraiment pouvoir bouleverser le cours de ta vie et de ta relation à ton corps et à ton poids. Et en fait, ça se passe comme ça. C'est l'outil lourd et léger, je vais vous le faire en direct. Donc prenez vraiment un instant pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, même de mettre pause et de reprendre s'il y a besoin. Mais voilà, je vais vous demander en fait juste de fermer les yeux. Et de faire remonter à la conscience un souvenir plutôt agréable, quelque chose qui vous ferait sourire, quelque chose qui vous a mis en joie dans votre vie. Et quand vous l'avez, ce souvenir, regardez ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Où ça se loge? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est au niveau du cœur? Est-ce que c'est au niveau du visage? Est-ce que c'est au niveau des épaules? Peu importe, il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est ce que vous ressentez vous. Vous pouvez ouvrir les yeux et même vous noter en fait ce que vous avez ressenti. Et là, c'est comme si on avait le léger, parce qu'on s'est connecté à l'énergie de la joie. Ensuite, on va faire le contraire. Vous pouvez de nouveau fermer les yeux. Et en fermant les yeux, cette fois, je vais vous demander de faire remonter à la conscience, par contre, un souvenir un peu plus désagréable, peut-être quelque chose qui vous a mis en colère ou qui vous a rendu triste. Et regardez la différence en termes de ressenti physique avec tout à l'heure. Soyez bien à l'intérieur de votre corps. Est-ce que c'est au niveau du ventre? Est-ce que c'est ailleurs dans le corps, au niveau du cœur, au niveau des épaules? Au niveau du visage, du dos, peu importe. Il n'y a pas, encore une fois, une bonne manière de ressentir les choses. La bonne manière, c'est la vôtre. Et vous pouvez réouvrir les yeux et refaire cet exercice au besoin autant de fois que nécessaire parce que le muscle de la conscience, c'est comme les abdominaux, ça ne se fait pas en une fois. Donc c'est important pour se reconnecter à votre boussole intérieure de repratiquer cet exercice régulièrement. Donc ce que vous avez pu noter, en fait, une différence peut-être entre le léger et le lourd. Et dans la vie, c'est fou, mais énergétiquement, quand on dit on est aligné, on sent que c'est bon pour nous, on a l'instinct, on a l'intuition, machin, c'est notre léger qui se manifeste. D'accord? On va le résumer comme ceci ici. Et en fait, depuis le tout début, j'utilise cet outil pour tout dans ma vie, même pour choisir les chemins pour rentrer chez moi alors que je les connais tous. Je regarde à l'intérieur de moi quel est le chemin qui m'amène le plus de joie ou que je sens que c'est le plus léger. Mais pour tout, ça me guide, même quand je fais les courses, même quand je fais n'importe quoi comme choix. Je me connecte à mon corps et je sens ce qui me fait le plus vibrer et c'est toujours ce que je choisis. Et c'est vraiment l'outil que j'utilise dans tous mes accompagnements qui bouleverse en fait la relation à soi-même et ça, c'est un outil qui fait regagner fois 10 000 confiance en soi aux femmes et aux hommes peut-être même qui l'utilisent. C'est pour ça, utilisez-le de manière illimitée, faites-vous plaisir, c'est à volonté, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors quand on utilise cet outil-là, ça va être beaucoup plus facile finalement de savoir si on a vraiment faim ou est-ce que c'est la faim sociale qui nous appelle, tu sais, parce que des fois c'est midi et puis c'est l'heure de manger, donc on va le faire parce que
Non, ça va te permettre en fait de te reconnecter déjà à tes propres sensations parce que tu vas être tellement beaucoup plus à l'intérieur de toi, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, que ça va vraiment bouleverser déjà ta relation à la nourriture, rien que ça par rapport à la rééducation que tu as entamée sur comment je m'écoute moi intérieurement. Au tout début que je l'utilisais aussi, et dans mes accompagnements, c'est quand tu fais les courses. Même si tu hésites entre 2 produits, demande à ton corps lequel il a besoin en fait. Et c'est fou, mais tu demandes à ton corps et il sait en fait. Et le fait de se reconnecter à ce léger, le choix pour toi, il va être beaucoup plus évident que si tu réfléchis avec ton mental plutôt que de réfléchir avec tes sensations et ton corps. Donc, rien que par rapport à la relation propre à la nourriture, c'est comme ça aussi qu'on sait. La sensation de satiété, qui est difficilement palpable aussi par rapport à certaines personnes qui l'ont même perdu, cette sensation-là, qui mangent sans savoir où s'arrêter. Le fait, encore une fois, de réapprendre à s'écouter, ça va devenir beaucoup plus facile de comprendre quand est-ce que ça va être stop pour ton corps. Et du coup, enclencher une perte de poids, parce que tu vas apprendre à mieux te connaître, tu auras renoué avec cette sensation de satiété. Ça sert pour absolument tout, en fait, dans la vie. Mais tu sais, la nourriture, c'est pas que la dimension matérielle, les pommes, les pâtes, le riz, la viande qu'on mange. La nourriture, c'est tout. C'est les relations, c'est spirituel, c'est l'air que tu respires, c'est la joie que tu vis dans une journée, un sourire, c'est ça. La nourriture, c'est au sens large. Et quand en fait tu réouvres les portes pour finalement recevoir tous les types de nourriture, pas que la nourriture alimentaire, physique et matérielle, ton corps il est beaucoup plus nourri et tu auras besoin de moins manger matériel en fait, moins alimentaire quoi, tu vois. Il se passe vraiment des choses incroyables quand on recommence à s'écouter. Il y a encore quelque chose dont je veux vous parler, c'est vraiment un énorme fléau qu'on banalise de trop même je trouve, et c'est tellement grave de banaliser ça, c'est le stress. Le stress, c'est un poison pour la santé. De faire croire aux femmes aujourd'hui que leur charge mentale, elle est normale, de gérer une maison, de gérer les enfants, de gérer leur boulot, d'exceller en plus partout, parce qu'il faut qu'on soit parfaite, ça nous met un stress de ouf. Ce stress-là, il est toxique pour nos cellules, mais au sens littéral du terme. Le stress chronique rend malade. Ça vous fait sécréter du cortisol beaucoup plus que ce qu'il n'en faut. Le cortisol, ça fait quoi? Ça stocke la graisse, surtout au niveau abdominal. Ça vous fait faire beaucoup plus de rétention d'eau que la normale. Ça vous fait donc prendre du poids. Le cortisol en excès, c'est neurotoxique, c'est pas du tout bon pour le cerveau. Ça vient aussi chambouler totalement votre relation à la nourriture. Donc vous allez avoir envie de vous jeter sur du sucre ou de vous jeter sur du gras. Le stress, c'est un fléau insidieux qu'on croit normal, mais qui ne l'est absolument pas. Et c'est vraiment le poison du 21e siècle qu'on s'injecte jour après jour en pensant endurer en fait quelque chose de normal, quoi. Et ça me rend dingue de voir toutes ces femmes qui se pourrissent la vie et qui prennent même plus soin d'elles, mais et de l'extérieur et de l'intérieur, et qui se laissent en fait finalement, parce que pour moi le stress chronique c'est un suicide lent, et même si le mot est fort, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de ça, il enclenche la phase inconsciente du suicide à l'intérieur de ses cellules, quoi. Et pour la perte de poids, en l'occurrence, vous l'avez compris, avec le stockage de graisse, la rétention d'eau et le chamboulement de la relation à la nourriture. Moi, à l'époque, j'étais pas en surpoids tout de suite. J'ai jamais été mince, comme on le voit dans les pubs aujourd'hui, mais j'ai pas pris du poids tout de suite. Je faisais énormément de sport, je faisais pas mal de championnats de France de volley, tout ça, donc on avait énormément en fait d'entraînement. Et en fait, le fait de manger autant, le sport compensait, donc du coup ça se voyait pas. Le jour où j'ai arrêté le sport, j'ai pris 20 kilos d'un coup. Le fait d'avoir pris 20 kilos, tout le monde s'est rendu compte que j'avais un problème de relation à la nourriture, et tout le monde a fait évidemment aussi le lien, et moi la première, avec ce que j'avais vécu en termes de trauma en étant enfant. Et là je me suis dit qu'effectivement mes mots MOTS que j'avais jamais prononcé, les choses que j'avais jamais posées, ils s'étaient transformés en mots MAUX au travers en fait de mon poids. La graisse parle énormément de ce qui se passe aussi d'un point de vue émotionnel pour quelqu'un. Alors quand je me suis rendu compte que ça a commencé à devenir un énorme problème pour moi, j'avais totalement perdu confiance en moi, que je ne m'aimais plus, je voulais plus qu'on me prenne en photo, je voulais plus me voir même en photo, je ne me reconnaissais plus. Ce que j'ai commencé à faire, c'est consulter une praticienne bien-être, une thérapeute. Notre profession est utile parce que elle a littéralement, ces accompagnements ont littéralement bouleversé ma vie dans le bon sens. Ça m'a permis vraiment de me reconnecter à moi, me re-rencontrer
la jeune femme que j'étais, de poser des mots sur mes mots MAUX, et ça m'a fait énormément de bien, déjà de commencer à libérer ma voix au travers de ce que j'avais vécu. Et puis ensuite, ça a été toutes ces lectures de pensée positive, les formations que j'ai faites, et puis cette reconversion professionnelle qui m'a amenée sur des chemins incroyables et d'épanouissement personnel et professionnel. Si vous sentez ou si vous voyez vos clientes qui sont totalement débordées par peut-être leur travail, la charge mentale à la maison, si elles ont des enfants, une relation peut-être toxique, enfin bon. Si vous sentez la femme qui est débordée, ou que vous l'êtes vous-même tout simplement, vraiment ce que je vous invite à faire, c'est déjà à en parler. Peut-être même à des proches, vos amis, votre famille, en tout cas des personnes de confiance auprès desquelles vous ne vous sentirez pas jugé, auprès desquelles vous savez que vous pourrez livrer n'importe quoi, que vous allez être accueilli avec amour. Et puis, si ce n'est pas le cas dans votre entourage, je vous conseille vivement de consulter un professionnel de santé ou une thérapeute ou une praticienne bien-être qui sera en mesure aussi de prendre soin de votre bien-être et de vous donner énormément d'outils et de méthodes pour justement faire baisser ce niveau de stress, relâcher les lourdeurs, les poids invisibles et toute cette charge mentale et pour vous libérer la tête, le cœur et aussi le corps. Si vous êtes praticienne bien-être et que vous aidez vos clientes sur ces sujets, si vous voulez réussir à les aider à perdre leur premier kilo émotionnel, ce qu'on vient de voir, ça va vraiment les aider à se libérer des kilos émotionnels. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir une activité sur laquelle vous pouvez vous reposer à 100% et vivre à 100% de votre chiffre d'affaires et générer tous les mois un revenu solide, pérenne, on en parle dans cette vidéo. Les 3 étapes pour augmenter ta visibilité, ton afflux de clients et doubler ton chiffre d'affaires.